Et si tes problèmes de digestion, d'énergie et même d'humeur venaient du simple fait que tu mangeais les mauvaises céréales, de nombreuses institutions scientifiques recommandent d'éviter le gluten en cas d'allergie, bien sûr, de sensibilité ou de maladie cœliaque. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe de nombreux grains sans gluten, qui sont très riches en nutriments et très faciles à digérer. Leur utilisation bien choisie améliore la glycémie, l'humeur, l'énergie et même la santé cardiovasculaire. Je m'appelle Romain Perral, je suis biologiste de formation, conseiller en naturopathie et coach santé certifié. Alors pourquoi choisir des grains sans gluten? Alors bien sûr, si tu es sensible au gluten, on va éviter le blé, l'orge, le seigle et tous leurs dérivés. De plus, les céréales sans gluten, elles sont plus digestes. Elles sont moins inflammatoires et plus stables pour la glycémie. J'ai d'ailleurs préparé un petit livre de recettes sans gluten que tu peux télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Alors en premier grain, c'est le riz, la base simple et efficace. Le riz t'apporte des vitamines B, une haute teneur en fibres et en plus il a un indice glycémique bas. Quels sont ses effets sur ta santé? Il améliore la digestion, il apaise la soif, il stabilise la glycémie, c'est un grain doux, facile à intégrer, idéal pour débuter une transition sans gluten. Deuxième grain intéressant, le sarrasin grillé. C'est la céréale ou pseudo-céréale plutôt qui est la plus rassasiante. C'est elle qui a la plus longue durée dans le transit et elle est 100% sans gluten. Alors quels sont ses bénéfices? Il stabilise la glycémie, il améliore la circulation, il renforce les reins, très riche en vitamine B, il est bon pour le cholestérol, pour stabiliser. Il est excellent pour l'endurance ou les journées intenses. Alors petite astuce en termes de cuisson, il faut toujours jeter entre guillemets dans de l'eau déjà bouillante pour éviter que ça coagule, que ça fasse une sorte de plâtre. Troisième grain, tout aussi intéressant, le millet, l'allié du système digestif. Lui aussi est sans gluten, il est très riche en protéines, en fibres, en fer, en magnésium et en phosphore. Il contient du manganèse qui est également très bon pour ta peau. En termes d'effets sur ta santé, il améliore la pression artérielle, il est antifongique, il soutient les reins et l'estomac, il est très apaisant pour les personnes qui ont fait des indigestions. C'est un super grain pour apaiser un système digestif fragilisé. Alors, le quatrième et dernier grain que je vais évoquer, c'est un de mes préférés, c'est le quinoa. C'est le champion nutritionnel. D'abord, il se cuit assez vite, donc c'est assez pratique. Et il contient les 9 acides aminés essentiels. Donc il est très riche en protéines, il contient aussi de la vitamine B, du zinc, du magnésium et du calcium. Il est très digeste, il est parfait pour l'endurance, apporter de l'énergie et la récupération. Alors je te conseille de toujours le rincer systématiquement pour enlever la saponine, qui donne une saveur un peu amère. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le manger aussi bien chaud que froid. En salade par exemple, en porridge, en accompagnement avec des légumes. Alors en conclusion, comment choisir tes grains? Si tu veux stabiliser ta glycémie, je te conseille le sarrasin ou le quinoa. Si tu veux apaiser ta digestion, ce sera plutôt le riz ou le millet. Si tu veux booster ton énergie, plutôt le quinoa. Si tu veux un repas très rassasiant, plutôt le sarrasin. Et si tu veux quelque chose de simple et neutre, le riz. Alors toutes ces graines sont naturellement sans gluten. Et si tu as envie d'aller un peu plus loin, tu peux télécharger le livre de recettes que j'ai réalisé, donc sans gluten, et qui est téléchargeable gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt et prends soin de toi.